l'obscurité. Pour autant qu'il s'en souvienne, le vieil homme en fut toujours prisonnier. On raconte qu'alors nourrisson, faute de pouvoir s'en occuper, ses parents l'eurent abandonné sous un soleil de plomb. Fatalité. Si l'existence d'un dieu quelconque était avérée, comment se l'expliquer? Quelle entité laisserait un nouveau-né se consumer, l'innocence même partant en fumée? Il ne fallut que quelques secondes pour que la terre et sa chair ne se confondent. Et d'enfant, on n'avait plus que le nom, damné. Ainsi le sort continua de s'acharner et, plutôt que la vie, c'est sa vue qui lui fut ôtée. Miraculé, l'aveugle ne dut son salut qu'à une rencontre des plus impromptus. Iragilac, être d'allure nonchalante, au sourire psychopathe, névrose latente, soif de pouvoir insatiable. Médecin de profession, radié par ses pairs, en cause certaines expérimentations, sélection ethnique intrinsèque. Il avait à son service une poignée de domestiques. Elle lui était dévouée corps et âme, pacte scellé, se vendre au diable. Uniformisation. Le vieux portait une grande attention au choix de celles et ceux qui le serviront. Le vieux avait en horreur les personnes de couleur. Un aveugle ayant peur du noir, un paradoxe qu'on peine à croire. Reclus dans ce microcosme empreint de psychose, le vieux y cultivait son seul plaisir, le chant d'une cantatrice. C'est bien là le seul instant, aussi fugace soit-il, où trahissaient les sentiments d'un homme fragile. Le chant d'une sirène et quelques larmes qui perlent, l'émotion palpable d'un être sans âme. Un beau jour, 2 hommes en noir furent reçus à la cour, rapportant les nouvelles de l'extérieur faisant état d'un procédé novateur. Une opération certes risquée, mais qui conjurerait sa cécité. Le vieux demanda le temps de la réflexion, leur confiant une mission. S'assurer qu'aucun nègre ne se cachait derrière, l'opération laissant entrevoir la lumière. Introspection. Alors le vieux se prit à rêver d'une vie longtemps fantasmée, plongeant jusqu'au tréfonds de son imagination. Tant de questions subsistaient, l'esprit tourmenté, son existence chamboulée. À quoi ressemble-t-il? Le monde environnant lui serait-il hostile? Esprit volatile, imaginaire fertile. Le vieux entreprit un voyage onirique. Sa routine prit une nouvelle tournure. Espérance diurne. Rien n'avait changé, mais tout était différent. Les mêmes couloirs à arpenter, les mêmes gens, mais désormais tout se dévoilait. Réalité altérée et ses sens affûtés. Au contact de ses mains, il répétait le même refrain. La même haine, la même violence qui se déchaîne. Le malin obsessionnel. Le vieux était devenu expert en la matière. Ses sens en alerte, tel un prédateur, palpant avec ardeur sa proie inerte. Du crépus de leurs cheveux, à l'épatement de leur nez, de leur odeur prononcée, à leur corps rugueux, il n'y avait plus de secret pour ce raciste invétéré. Et le même plaisir d'entendre sa voix, cette délectation lyrique au creux de ses bras. Il pourrait enfin contempler de ses propres yeux l'être tant aimé fouler les cieux. Leur enquête menée, et les doutes balayés, les hommes en noir font leur retour, comme le soleil au lever du jour. Et l'opération put enfin commencer. Des jours durant, semblant d'éternité. Le temps suspendu et son corps nu. On laissa quelques jours s'écouler, ses yeux cicatrisés. Les jours sur lui passent sans luire, sombre. Il entend le monde obscur et la vie invisible bruire comme un torrent derrière un mur. On lui ôta enfin les dernières bandelettes. Ultime vestige. Le masque cède. Sensation de vertige. Le voile levé, un être lui fit face. C'était un noir. Il crie dans la nuit et il comprit que ce n'était que son reflet dans un miroir. Hurlant à la mort, la machination dévoilée. Quel terrible coup du sort, il est tout ce qu'il a toujours détesté. Ça devait être un cauchemar, ses yeux devaient le tromper. Il avait vécu trop longtemps dans le noir et maintenant, il est trop tard. L'homme était brisé. Dieu sait quelle chimère noire hante cet opaque cerveau. Et quel illisible grimoire l'idée écrit en ce caveau.
souffle le flambeau, l'âme habituée aux ténèbres y verra clair dans le tombeau. L'obscurité. Pour autant qu'il s'en souvienne, le vieil homme en fut toujours prisonnier.